Bonjour, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire ou encore à venir nous jaser sur notre groupe de discussion Facebook du même nom. Aujourd'hui, on vous a préparé une belle capsule en vue de l'arrivée du printemps. Quand on parle du printemps, on associe souvent ça au ménage, n'est-ce pas? Un grand ménage du printemps, comme on appelle. Mais le ménage, là, ça peut être vraiment une corvée, ça peut devenir vraiment démotivant, puis on veut pas ça, on veut que ça soit le fun et agréable. On va vous donner 5 conseils pour bien attaquer le ménage du printemps. Tout d'abord, quand on se prépare pour le ménage du printemps, c'est important de faire une liste complète de toutes les tâches qu'on veut accomplir, que ce soit pour les planchers, les murs, le plafond, la cuisine. On veut avoir une bonne liste. On ne serait pas des bonnes organisatrices si on ne vous suggérait pas de commencer par une liste de tâches à faire. D'ailleurs, on vous a simplifié un peu la tâche et on vous a préparé une liste complète gratuite que vous pouvez avoir en regardant la description de cette capsule. Et dans cette liste, vous allez avoir des tâches à accomplir par pièce de la maison. Donc, ça va être un bon point de départ pour vous. Maintenant que vous avez la liste des tâches à accomplir, il faut rassembler maintenant tout le matériel que vous aurez besoin. Rassemblez tous les produits que vous avez déjà dans votre maison, tels que les nettoyants à vitres, les nettoyants grande surface, les dégraisseurs, mais n'oubliez pas aussi les gants de plastique, les guenilles, les éponges avec un côté abrasif, les sacs de poubelle, l'aspirateur, les seaux, les bacs de rangement, etc. Prévoyez aussi du linge confortable que vous n'aurez pas peur de salir. Et tentez dans la mesure du possible d'être éco-responsable. Utilisez des chiffons plutôt que du papier absorbant. Puis si le sujet vous tient à cœur, vous pourrez lire davantage sur ce sujet. Et il y a vraiment des produits qui peuvent être faits avec du citron et du vinaigre qui peuvent aider pour l'environnement. Maintenant, pourquoi seriez-vous obligé de tout faire tout seul? C'est le bon moment pour impliquer tous les membres de la famille, petits ou grands. Donc, c'est le temps de rendre ça amusant comme activité, puis rendre ça une activité familiale. Sortez donc des collations, des breuvages pour tout le monde, mettez de la bonne musique, c'est le temps de s'amuser. C'est un peu le même principe que lorsqu'on invite des amis pour nous aider à repeindre notre maison. On les invite, on veut rendre ça amusant, on fournit la pizza à tout le monde, la bière, pourquoi pas, et ça rend le processus beaucoup plus amusant. Donc, pourquoi pas faire la même chose pour le ménage du printemps? Ça devient plus engageant, plus motivant pour tous. Tant qu'à faire, on en profite pendant qu'on est dans nos armoires et notre garde-robe pour épurer un peu. On se demande des questions, est-ce que c'est des choses qu'on a utilisées? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est périmé? C'est vraiment une chose qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. Alors, allez, laissez partir un peu de choses. Maintenant, c'est commencé et que vous avez littéralement les deux mains dedans, tentez de faire un espace ou une zone avant de procéder à une autre tâche. Donc, par exemple, si vous êtes en train de nettoyer le frigo, profitez-en pour nettoyer l'intérieur, les tablettes, les parois, mais aussi l'extérieur, puis tirez le frigo, nettoyer en dessous et derrière. Donc, on complète vraiment une tâche avant de procéder à une prochaine. Même chose si vous êtes en train de nettoyer un mur qui a une fenêtre, mais profitez-en pour nettoyer le mur, mais aussi nettoyer la fenêtre, la moulure, le cadrage, la vitre. Comme ça, on finit un espace avant de procéder à un autre. Ça devient moins routinier. On ne fait pas une personne nettoie toutes les fenêtres de la maison. Pendant 5 heures de temps. Voilà, c'était nos conseils pour bien attaquer le grand ménage du printemps. Ne vous découragez pas devant l'ampleur du projet. Il faut vraiment plus penser à comment on va se sentir après que le travail soit effectué. Vous allez vraiment voir que c'est libérateur et que ça fait vraiment du bien. Essayez pas de tout faire dans une journée là, si vous êtes tout seul. Essayez plutôt de répartir ça sur plusieurs jours. Puis profitez de l'occasion pour aérer la maison, mettre de la musique, bien se nourrir pour avoir plein d'énergie, mais surtout garder le sourire. Merci beaucoup de nous suivre et de nous donner vos commentaires. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent et que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire, soit sous cette vidéo ou sur notre groupe de discussion SOS Rangement sur Facebook. On aime ça vous lire, donc on vous attend. Bye!